Gabrielle Cluzel, ça fait un moment que ça bouge, la famille, hein, c'est pas récent. Oui, non, mais c'est. Je vais pas vous dire le contraire. Mais vous êtes revenu un petit peu aux années 50 avec cette vision un petit peu caricaturale de la famille des années 50. Très bien. Alors moi, je vais revenir encore un petit peu avant. Au 19e siècle, on disait que les familles souffraient beaucoup des secrets. Vous savez, de ces squelettes dans les placards qu'on gardait. Je pense à Aragon, notamment, qui a beaucoup souffert parce qu'on lui avait dit que sa sœur, que sa mère, qui est la femme qui était en réalité sa mère, était sa sœur. Mais comme c'était un enfant naturel et qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, on lui avait dit, bah, en fait, c'est ta grande sœur. Et il avait vécu dans ce mensonge-là. Et il dit dans ses livres, et il l'a dit beaucoup, que ça l'avait beaucoup touché et empêché de se construire. Eh bien, moi, je crois que les enfants, il ne faut jamais les élever dans le mensonge. Il faut les élever dans la vérité. Et un enfant, quoi qu'on fasse, il naît d'un père et d'une mère. Donc, même si la famille est recomposée, même si la famille est monoparentale, il sait d'où il vient. Et la vérité, c'est qu'il vient d'un père et d'une mère. Et ce qu'il a constitué à un moment avec son père et sa mère, même si ça n'a duré que quelques instants, eh bien, c'est quelque chose pour lui d'important. Et je pense que nier ça, et je pense qu'on le nie à travers, malgré tout, le mariage pour tous et ses conséquences, nier ça, c'est vraiment construire ne pas permettre à nos enfants de se construire dans la vérité. Alors, Voilà. abordons la question de la filiation, puisque c'est la filiation qui est bien, parce que je vais avoir un soutien inespéré. Vous allez plaider pour que tout enfant puisse avoir accès à son histoire originelle. Oui, je ne vois pas où est le problème. Donc, vous allez être d'accord pour que, effectivement, un enfant né sous X, un enfant adopté, un enfant né de PMA, car je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, chaque année, 1500 enfants naissent par tiers donneur. Alors, c'est vous qui allez être d'accord avec moi parce que... Laissez-la finir. Si vous me permettez. Je vous donne la parole. Je suis très contente d'être d'accord avec Madame Bertinotti. Voilà, donc, par exemple, sur cette question de l'accès à l'histoire originelle, vous allez être entièrement d'accord. Moi, je pense qu'il faut tout faire en transparence, vous voyez, dans la transparence. Et chacun sait, vous avez parlé des enfants adoptés, et c'est pour ça que je rejoins votre point de vue, tous les enfants adoptés vous le diront, même quand ils ont été élevés et par des parents aimants, qui considèrent comme leurs vrais parents, et nous en connaissons tous, ils ont une interrogation sur leur histoire. Alors vous pensez bien qu'on ne fera jamais croire à des enfants qu'ils sont nés de deux mamans ou exclusivement de deux papas. Ce n'est pas vrai. Donc ces enfants, actuellement, les homoparentaux racontent cela. C'est pas le but, oui. Oui, mais ils ont besoin de savoir qui est leur père et qui est leur mère. Alors, Caroline Mécari est venue nous rejoindre. Vous êtes avocate, vous avez plaidé avec succès, hein, souvent dans des affaires d'adoption par des personnes du même sexe, d'autorité parentale ou de gestation pour autrui. Vous racontez tout ça dans votre dernier livre, L'amour et la loi. Pour vous, la loi famille n'allait pas assez loin. Vous auriez bien aimé qu'elle intègre d'autres données, comme notamment la PMA et la GPA, auxquelles faisait allusion Gabrielle Cluzel. Oui, en fait, d'abord le projet de loi famille, en fait, on ne connaît pas le détail de son contenu, bien évidemment. Mais ce qu'on savait, en revanche, c'est qu'effectivement, le gouvernement avait décidé que ne serait pas ouvert la procréation médicalement assistée à tous les couples, puisque l'avis du Conseil national d'éthique n'a pas encore été rendu. Néanmoins, c'est une question qui va se poser à la société française. À tous les couples, vous voulez dire aux couples de même sexe, puisque c'est ouvert aux couples hétérosexuels. Voilà, la situation aujourd'hui actuelle, elle est la suivante. Un couple hétérosexuel a la possibilité d'avoir recours à la procréation médicalement assistée. Ce sont des techniques qui existent depuis les années 70. Pendant des années, elles n'ont pas été encadrées par la loi. Il a fallu attendre 1994. Et aujourd'hui, donc, elle est réservée à des couples hétérosexuels qui peuvent faire appel à un tiers donneur. D'ailleurs, quand il y a un tiers donneur, il y a un secret absolu. Et madame, quand vous parliez de secret, eh bien justement, voilà un des secrets qui pourrait tomber, puisque c'est problématique. On fait comme si le mari de la femme qui accouche était le père, alors qu'en réalité, il n'est pas biologiquement le père. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'il est légalement le père, et donc institutionnellement, ça a son importance. Aujourd'hui, le problème est que les couples de femmes n'ont pas accès à la procréation médicalement assistée. Ça ne veut pas dire néanmoins qu'elles n'y ont pas recours. Elles y ont recours en allant à l'étranger, puisque nous sommes des ressortissants français, nous sommes en Europe, nous pouvons aller en Espagne, nous pouvons aller en Belgique, au Danemark, etc. Et donc, elles vont dans ces pays et elles ont un enfant de cette manière-là. Et ensuite, elles reviennent en France. Le problème, c'est que celle qui n'est pas la mère n'a ni droit ni devoir vis-à-vis de l'enfant. Et donc, il faut qu'il
une procédure d'adoption soit introduite pour qu'elle puisse être reconnue comme parent légal. Et là, je voudrais quand même tout de suite désamorcer une idée fausse, un postulat qui est, j'ai envie de dire, mensonger, c'est-à-dire que les couples de femmes ou les couples d'hommes qui ont des enfants, bien évidemment, Madame Cluzel, ne font pas croire à leurs enfants qu'ils les ont conçus. Évidemment que les couples homosexuels racontent à leurs enfants la manière dont ils ont été conçus. Donc, avec un donneur anonyme, avec une femme qui a accepté de porter l'enfant. Il n'y a donc pas de mensonge sur la conception de l'enfant et celui-ci connaît son histoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va bien. Alors effectivement, la PMA et la GPA ne faisaient pas partie de la loi sur la famille, mais certains ont dit qu'il y avait une ambiguïté sur la PMA, notamment suite aux déclarations de François Hollande, alors qu'il était candidat. Je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière.